L'origine, c'est le ministre Saint-Pierre de l'époque qui était à l'Industrie et Commerce, que je connaissais bien. Et le ministre Saint-Pierre nous a interpellés, à savoir, bien, vous n'avez personne pour vous représenter. Il y a des problèmes, et les problèmes de l'heure, à l'époque, c'était la syndicalisation des entreprises. Et pour nous, c'était un peu un drame dans les petites entreprises. Alors, un groupe de personnes qui avaient été invitées à une rencontre à Québec ont décidé de se mettre ensemble. Et puis, on a lancé le groupement en 1974. Vous savez, auparavant, tu rencontrais des gens en entreprise, en association, soit ton association de secteur, n'importe quel type d'association. Les gens ne parlaient pas de rien, particulièrement pas au niveau de l'aspect financier de leur organisation. On avait fait une espèce de portrait de ce qu'on voulait vivre dans nos clubs. Alors, parler de nos affaires, parler de nos difficultés, parler de nos syndicats, parler des banquiers, parler de qu'est-ce que c'est qu'on a comme taux d'intérêt. Alors, c'était s'entraider, mais sur le fond des choses. Et ça a permis une ouverture incroyable parce que là, ça a débloqué. Puis pour quelqu'un comme moi, à l'époque, qui avait zéro réseau, puis là, on commençait, et c'était extraordinaire. Moi, je suis arrivé en 88, donc le groupement avait été déjà lancé. Et depuis que je suis ici, bien, on a mis l'accent beaucoup sur les clubs, puis je pense que ça reste ça, le cœur du groupement. Le fait d'être 7-8 personnes ensemble, qui partagent leur vision et leurs projets, moi, je pense que collectivement, ça nous encourage à les réaliser d'une façon, je dirais, plus rapide, puis je dirais d'une façon beaucoup plus certaine de réussite. Le groupement, dans mon livre à moi, n'a jamais été imité. C'était un besoin essentiel des entrepreneurs, puis je ne connais pas aucun organisme qui répond à ce besoin-là, parce que le groupement, c'est le souci du chef. On est vraiment devenus, je pense que c'est ça un peu notre expertise ou notre unicité aussi, des créateurs d'intimité. Le groupement est avant-gardiste, je dirais, même par rapport à la continuité. Le groupement a fait un congrès en 87 sur la relève, a incorporé de la relève et des aspirants-chefs à partir de 92. C'est d'apprendre par l'expérience des autres. C'est aussi de mieux se connaître parce que les membres de ton groupement sont des gens qui peuvent te faire les meilleurs reflets. Dans un cas comme une entreprise familiale, comme dans la nôtre aussi, c'est un outil de réflexion supplémentaire où on sort du giron familial, où par moments on peut se sentir quand même malgré tout isolé. C'était un peu pour briser l'isolement, parce que je me sentais toute seule, là, dans le fond, à faire la relève dans notre entreprise. C'est ma sœur Nancy qui m'a proposé d'aller faire un essai, puis ça a fonctionné tout de suite. J'ai beaucoup aimé ma première rencontre. Je suis tombée en amour avec le groupement. L'ouverture des gens, c'est très impressionnant. Le groupement des chefs, c'est unique en soi. Il faut quasiment que tu en fasses partie pour comprendre ce que tu peux venir chercher au groupement. C'est vraiment, il faut que tu sois très ouvert à vouloir devenir une meilleure personne, un meilleur président, un meilleur chef d'entreprise, puis de pouvoir mettre ça dans ta vie à tous les jours. C'est l'appartenance à cette communauté d'entrepreneurs qui, dans une volonté de partage, d'entraide, de respect, s'aident les uns les autres. Et je trouve ça magnifique. Dans les années 94, l'entreprise a passé des très mauvais moments et en tant qu'entrepreneur, souvent on se sent bien seul et à ce moment-là, je peux dire que j'avais lancé la serviette et c'est un téléphone de Pierre Beaulieu qui m'a dit « Denis, viens donc t'assire » et après ce coup de pouce-là, il y avait une liste d'épicerie. Le premier en haut, c'était « Trouve-toi un bon avocat » et 2 mois après, je retrouvais mon entreprise. Mais s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce-là, Rose Drummond n'existerait pas sous cette forme-là aujourd'hui. C'est vraiment cette culture-là très particulière de l'entraide. L'entraide, c'est une chose qui est là depuis le début, puis moi que je vis depuis 22 ans au groupement. Même après 40 ans, je regarde un coup de pouce d'il y a 40 ans, puis un coup de pouce aujourd'hui, il est toujours pareil, il y a toujours la même intensité. Entre 1974 et 2014, il y a un monde entre les deux. Et ça, le groupement a très fortement contribué à, d'une certaine manière, démocratiser le monde des affaires pour les gens. Si le groupement n'avait pas existé, moi, je ne pense pas que les petites entreprises seraient organisées de cette façon-là aujourd'hui. Je veux simplement remercier tous ces présidents, toutes ces personnes, ces chefs d'entreprise qui ont consacré une grande partie de leur vie pour construire ce qu'est le groupement aujourd'hui.
Merci au groupement pour ces 22 merveilleuses années. Merci d'avoir favorisé l'éclosion d'une relève chez Boulanger. Encore une fois, un gros merci au groupement. Un grand merci au groupement de m'avoir permis de faire des rencontres extraordinaires. Je vous dois beaucoup, alors merci, puis bon succès, encore 40 ans à venir, j'espère. Merci pour ce que le groupement est et a été pour moi et pour tous les entrepreneurs. J'aimerais remercier tous ceux qui ont bâti le groupement, qui continuent à le bâtir aujourd'hui et qui vont aussi le bâtir demain.